Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc dans ce tutoriel comment réaliser cette jolie écharpe avec ce joli point coquillage. Et puis en plus vous avez vu, on a un super fil arc-en-ciel. Donc je vais vous montrer pas à pas ce dont vous avez besoin et comment réaliser cette écharpe. Donc on va travailler vraiment sur la pelote complète. Hein. Et là vous avez vu, il y a même un petit point, un petit espace de bleu ici. Mais sinon voilà, on a du violet, des roses, du orange, jaune et un peu vert clair. Et après on repart sur du orange, etc. Donc je vous montre comment ça fonctionne tout de suite. Donc voilà la pelote. Donc c'est la Volbin Batik. Donc vous voyez au niveau des couleurs, donc c'est des tons assez pastel et tons voilà, plutôt arc-en-ciel. Donc on a de l'orange, du violet, du bleu, du rose. Donc la couleur c'est la 2020, 2020. Donc pour des aiguilles 5 mm, donc pour aiguille 4,5 et crochet 5 mm, donc c'est 100 grammes, 190 mètres, 100% d'acrylique. Donc maintenant je vais sortir mon fil et on va pouvoir démarrer. Donc on va démarrer bien sûr avec une chaînette de maille en l'air. Donc on va avoir du coup une chaîne, un nombre de mailles qui sont basé sur un multiple de 6 plus 2. Et on va partir sur 20. Donc 18 plus 2. Donc là on est dans les tons orange clair pour commencer. Et on démarre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nous y sommes. Ok, donc on y est. On va pouvoir laisser les premières mailles. Hein. On fait notre maille serrée, donc sur la deuxième maille. Et ensuite, on saute 2 mailles, on va dans la troisième, on crochet une bride. Une deuxième bride, toujours dans la même maille. Et au total, donc, on crocheter 5. Donc, 3, 4 et 5. Donc là, vous avez votre premier coquillage avec 5 brides. Ensuite, vous sautez 2 mailles, vous allez dans la troisième et vous crochetez une maille serrée. Et vous sautez ensuite 2 mailles à nouveau. Dans la troisième, on crochette 5 brides. Donc, 4 et 5. Donc là, vous voyez doucement un léger changement de couleur, donc vraiment sympa. On saute à nouveau 2 mailles et je vais dans la troisième pour crocheter une maille serrée. Et ensuite, on saute 2 mailles, on va dans la troisième pour crocheter voilà, donc 5 brides.
poursuit avec nos brides. Et là j'ai encore 2 mailles, je vais dans la 3e pour crocheter une maille serrée. Voilà, vous avez terminé ainsi votre rang numéro 1. Donc vous avez 3 petits ponts, 3 petits coquillages qui ont été travaillés. Donc on a 4 mailles serrées et 3 petits ponts pour ce rang-là. Donc on poursuit du coup avec 3 mailles en l'air pour ce rang suivant et on va crocheter encore 2 brides au niveau de la maille serrée que vous avez au début du rang. Et ensuite on poursuit. Au niveau de la bride centrale, c'est-à-dire que c'est la 3e bride en fait que vous aviez crochetée au niveau, la bride du milieu de votre coquillage, vous crochetez une maille serrée dessus, et dans la maille suivante vous arrivez au niveau d'une maille serrée et vous allez crocheter donc vos 5 mailles serrées au niveau de vos 5 brides pardon, au niveau de cette maille serrée. C'est vraiment sympa hein, au niveau des changements, les changements de couleur que vous pouvez voir sont vraiment chouettes avec ce fil. Donc on continue, donc on va sur la bride du milieu au niveau du coquillage qui est réalisé au rang précédent, donc la 3e bride là. Vous crochetez une maille serrée dessus et ensuite vous arrivez sur la maille serrée suivante, vous crochetez donc 5 brides à ce niveau-là, au niveau donc de votre maille serrée du rang précédent. On poursuit ensuite, vous allez, une fois que vous avez crocheté vos 5 brides, on va crocheter une maille serrée au niveau de la bride du milieu du coquillage suivant. Donc la bride du milieu c'est la 3e. Hein. Donc on fait notre maille serrée et on arrive ensuite sur la dernière maille serrée, donc la dernière maille du rang aussi. Et à ce niveau-là, on va travailler 3 brides. Voilà, après on n'a plus qu'à continuer. Donc là, vous avez maintenant vos... Vous avez au final toujours 3 ponts, sauf que voilà, vous avez au rang 2, il y en a un qui est coupé en 2. Voilà. Donc là, on poursuit ensuite. Et on va, voilà, donc commencer avec la maille serrée. Et ensuite, on arrive au niveau de la maille. Donc vous avez sur la première bride, vous crochetez votre maille serrée. Et ensuite, sur la maille serrée suivante, vous crochetez vos 5 brides. Voilà, ici, comme ceci, vous êtes... en fait, chaque coquillage va s'incruster entre les 2 coquillages du rang précédent. Là, on arrive au niveau de la bride du milieu. On va aussi donc crocheter une maille serrée. Donc, bride du milieu du coquillage du rang précédent. Et ensuite, j'arrive sur la maille serrée suivante. On va crocheter donc nos 5 brides. Voilà. Et on poursuit avec nos 5 brides à ce niveau-là. Donc là, on a 5 déjà.
mailles serrées. Et à nouveau, 5 brides. Quatre, 5. Et pour finir, une maille serrée au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Voilà. Et là, j'ai terminé avec ce rang. Donc là, on a trois coquillages complets. À nouveau. Donc voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est ce changement de couleur que vous pouvez voir. Hein. Vous avez du jaune et un orange un peu plus pétant qui arrive. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir poursuivre sur plusieurs rangs et je ferai une petite mise à jour, voir comme ça vous pourrez voir comment ça évolue. Et voilà, vous n'avez de toute façon plus qu'à alterner ces rangs. Et vous avez la logique là déjà au niveau de ces premiers rangs qu'on en a travaillé ensemble. Voilà. Alors, première mise à jour, vous pouvez voir au niveau donc des changements de couleur, vous pouvez voir c'est vraiment sympa ce que l'on a obtenu avec ce orange, violet, un peu de bleu aussi, un peu de rose, voilà, et un peu de jaune. Donc vraiment mignon. Donc, bien sûr je vais pouvoir continuer, hein, et vous allez voir ça va évoluer avec au niveau des couleurs qu'on a déjà. Voilà, donc c'est vraiment sympa quand vous avez ces changements de couleur parce que c'est vrai que ce point est beaucoup plus... voilà, vous pouvez mieux le voir quand il y a plusieurs couleurs ou si vous faites un rang par couleur par exemple et que ça varie un petit peu. Donc maintenant, bon, j'ai encore quelques rangs à faire, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai encore du fil et je fais une petite mise à jour. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma pelote. Donc j'ai encore un tout petit bout de fil qu'on aura bien utilisé. Voilà, on n'a plus que le tirer comme ceci et le sortir. Et puis ensuite, eh bien, on n'aura plus qu'à coudre les fils de début et de fin pour finaliser le travail. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un vernis, un vert très clair aussi qui est dissimulé dans les couleurs. Donc vraiment très sympa. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à tricoter. C'est déjà, bien sûr, il y a encore toutes les finitions à faire avec les coutures, etc. Et quand ce sera terminé, donc on a 1,40 m d'écharpe, donc elle est assez courte. Donc soit ça peut faire, vous la faites plus fine, ou alors, voilà, vous avez deux pelotes, ou sinon ça fait une écharpe enfant, aussi très sympa. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!